Les tensions montent au sein du Parti camerounais de réconciliation nationale, PCRN, alors que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, refuse de reconnaître l'expulsion de Robert Cône de l'establishment politique. Cette décision, prise par le bureau politique du PCRN le 21 mars 2024, a fait l'objet d'un recours par le ministre, qui l'a qualifié de violation des statuts du parti et de manque de qualité. Malgré la notification du secrétaire général du PCRN au ministre le 25 mars 2024 confirmant l'expulsion de Robert Cône, le ministre Paul Atanga Nji a maintenu sa position, soulignant que Cône reste un membre fondateur du parti. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette décision a de graves implications politiques. Certains observateurs affirment qu'elle pourrait affaiblir la position de Cabral Libby au sein du PCRN et soulever des questions sur sa candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine, en 2025. Robert Cône, ancien militant du RDPC, reste membre fondateur du PCRN, a annoncé le ministre. Certains observateurs voient dans cette décision un soutien à Robert Cône et un coup dur pour le président du PCRN, Cabral Libby. Une conséquence possible de cet arbitrage pourrait être de contraindre le ministre de l'administration territoriale Cabral Libby à quitter le PCRN pour participer à l'élection présidentielle de 2025, ce qui pourrait conduire à une scission du parti. Boris Berthold a réagi à ce sujet et a considéré cette décision comme une condamnation à mort pour Cabral de Libby au sein du PCRN. Je suis sûr que les prochaines sorties de Cabral Libby seront suivies de près. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, a déclaré que les pays fournissant de l'aide au continent africain peuvent coopérer s'ils comprennent qu'il y a de la place pour tout le monde en Afrique. Dans une interview accordée à TASS, le représentant de l'ONU a évoqué les tensions entre les pays à propos de leurs diverses interventions en Afrique qui, selon eux, visent à aider le continent. Il a souligné que ce sont des problèmes temporaires, mais avec du temps, de la patience et un dialogue avec des gens qui comprennent qu'il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Pour la Russie, pour les pays occidentaux, pour l'Asie et pour tout le monde. Et les Africains, si je comprends leur psychologie, ne sont plus enclins aux relations exclusives. Ils voulaient cette diversification des relations parce qu'ils y voient une opportunité de tenter des efforts de développement qui n'ont pas eu lieu dans le passé, a ajouté Simão dans son discours. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.